Hello les filles. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Titi. Où tu vas mon diable? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Déjà. Parce que j'ai changé de matériel. Du coup, j'ai dû tout refaire. Ça va, ça va. Coucou ma fille. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On n'a pas encore commencé. Comment tu vas? Est-ce que ta puce va mieux?
Ouais, je suis désolée, ouais, ça a mis un peu de temps à apparaître la notification. Euh, Même moi, j'ai eu un peu de mal à l'avoir. Ah, déjà, c'est bien. Si tu as pu dormir et elle aussi, c'est que c'est plus ou moins quand même en bonne voie de guérison. Petite puce. Ouais, déjà, ça n'a plus de fièvre, déjà, ouais, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est déjà une petite libération quand même. Ça fait un peu de bien quand ils ont plus la fièvre déjà. Espérons que ça va continuer sur cette lancée. Petite puce. Ça a l'air de beaucoup moins ramer ce soir, sachant que c'est... Ce soir, j'essaye de streamer à partir du PC portable du papa des enfants, parce que du coup, le PC portable que j'ai, tu viens d'avoir la trouille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kenny qui est arrivé par surprise, il t'a fait peur? D'ailleurs, je sais pas s'il écoute, mais bonjour Kenny. Ah oui, en effet, la trouille. Bah, tu lui passeras le bonjour quand même. Ah, les enfants et leurs peluches, c'est quelque chose. Ah, sympa ça aussi. C'est cool. Chacun son, chacun son truc, hein. J'avoue que j'hésite aussi à faire du streaming Xbox, parce que moi du coup j'ai la Xbox, mais, avec, Assassin's Creed Valhalla, parce que du coup ça aussi c'est une grande passion. Ah bah ça c'est toujours avec les pluches, je te montrerai si tu veux le lien à ma fille, il y a plus de pluches que...
y a plus de pluches dans le lit que ma fille, en fait. En gros, si tu veux, la taille de ma fille. Donc, ça me choque pas, moi. Ma fille, c'est une grosse mémère peluche, donc il y en a plein partout. C'est pratique, hein? Enfin bon, quoique t'as toujours été un peu tranquille de ce côté-là, quand même. On les voit plus dans le lit. Eh, ma fille, elle adore ça, les pluches. Elle en a plein. En plus, toutes les pluches qu'on offre à son frère qui lui, est pas du tout peluche, donc c'est sa soeur qui les récupère. Qui les récupère. Bon, allez, on fait un peu de lecture. J'ai pensé aussi faire pendant ces streams, si ça vous intéresse, je sais pas, il y en a pas mal qui jouent à Chapter aussi. Je crois que parmi vous, donc si ça vous intéresse, peut-être voir pour. Alors ça après, il faut que je regarde les réglages pour mettre mon téléphone sur l'ordinateur, mais pourquoi pas se faire les histoires que j'ai déjà faites sur Chapter, pourquoi pas se les faire ensemble, si ça vous intéresse. Ouais, Vanou, ouais, ça je sais qu'elle y joue, je crois qu'il y a Titi, et il y a Doudou aussi, je crois qu'il y joue. Après, moi j'aime beaucoup c'est ça. C'est plus détaillé que Dislove, quoi. Il y a plus de chevouillant. C'est un peu court, Chapter, mais j'aime bien justement parce que du coup, bon, des fois il y a des suites, mais j'aime bien parce que du coup, tu vois, on dépense pas trop d'énergie. Les histoires sont plutôt bien faites, moi je trouve. J'ai pas, là pour le moment, j'ai pas encore trouvé d'histoire qui m'a déçue sur celle que j'ai lue. Euh, Là, la dernière que je suis en train de me faire, c'est le prince de la mafia. Il est vraiment top. Celui-là, là, si tu vois, si je dois comparer, c'est mon Daryl, quoi. C'est un peu mon Daryl. Il est chaud, il est provocateur, il aime, voilà, parler de cul et tout, machin. Bon, bref, il me plaît énormément, quoi. C'est clairement, si j'avais si on devait transcrire l'histoire avec Tislav, ça serait un Daryl sans conteste. Et je l'aime beaucoup. Donc là, je me régale. J'ai pas essayé journée. Bah ouais, Tislav, moi franchement, salut cigarette, tu vas bien ma belle. Moi je trouve que Tislav ça commence à perdre un peu, ça commence un peu à perdre, je trouve. C'est dommage. On perd en qualité et j'ai de plus en plus, enfin ouais, j'ai de plus en plus de mal. Les persos commencent vraiment à perdre leur caractère, enfin, tout ce qui tout ce qui les définissait, ça commence à se perdre et je trouve ça dommage et du coup j'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire. Pour vous dire, j'ai pas fini Drogo saison 2, j'ai pas fini Daryl non plus parce que je le trouve un peu, je vais pas dire plan-plan, mais je le trouve un peu trop doux dans son histoire, un peu loin du Daryl que j'ai rencontré dans Math.
et qui m'a fait craquer. J'ai j'ai commencé Victor, la mini-série là, ça me voilà, ça me plaît déjà pas, donc voilà. Je suis un peu déçue, 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 déçue. Oh bah qu'est-ce qui t'arrive, ma cigarette? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Daryl dans son histoire, enfin, il perd un peu de son mordant, moi je trouve. Je trouve qu'il se laisse un petit peu mener par l'héroïne. Elle fait un peu n'importe quoi. Il a un peu de mal à la recadrer, sa furie. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que le Daryl dans Matt, bah, il aurait recadré, même s'il aime, hein, ses sentiments ne changent pas la chose. Mais moi, je préférais le Daryl un peu mordant, un peu, un peu arrogant, un peu sec. Voilà. C'est le Daryl que j'aime. Là, dans son histoire, je trouve qu'il est un peu plus adouci. Ce que je trouve dommage. Ah bah ça, oui, c'est toujours cigarette. Il y a toujours des jours avec, des jours sans, malheureusement. Ah bah l'héroïne de Matt, ouais, elle est un peu cruche. Ça, je suis assez d'accord. Ah bah Daryl, moi, clairement, si je dois choisir entre Daryl de son jeu et Daryl de Matt, je préfère le Daryl de Matt. Clairement. C'est le Daryl, ça c'est le Daryl Ortega qui m'a transporté direct, qui m'a fait d'ailleurs écrire La Belle et le Truand bien avant avant qu'il sorte son propre jeu, euh, parce que c'est le Daryl qui me fait rêver. Voilà. C'est mon Daryl. Et là, du coup, dans Chapter, eh ben, je viens de trouver mon Daryl parfait avec le prince de la magie. De toute façon, quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit celle-là, je veux la faire tout de suite. D'habitude, j'attends toujours qu'ils sortent l'intégralité des chapitres. Là, j'ai pas pu attendre. Là déjà, je suis presque à la moitié. Là, ils ont sorti aujourd'hui la mise à jour. Et donc, il y a 11 chapitres de sortie et je suis au chapitre 6. Euh, et j'adore. Voilà. Je vais continuer avec impatience. J'ai hâte de le retrouver. Voilà. Donc voilà. Bon, non, cigarette. Ouais, souvent je fais comme ça, j'attends que tout soit sorti pour pas. Déjà parce qu'il y a les 30% en moins sur les choix, et puis parce que du coup on peut faire le pass à journée, ce qui est super pratique quand on a. Les diamants, ouais, bah moi tu vois, du coup j'ai eu un moment où j'ai pas beaucoup je jouais pas, et du coup j'ai cumulé les diamants. Et pour te dire, là, tu vois, j'ai 3200 et des patates de diamants et j'ai autant à récupérer avec les feuilles. Mais si tu regardes en fait les choix là qu'ils nous donnent et même le prix, même si on prend des diamants, etc., en fait, si tu mets bout à bout, ça revient moins cher que ce que nous propose Etisla. Voilà, mine de rien. Donc voilà. Après, là, en plus, ils font plein de trucs. Il nous faut le calendrier qui nous donne des diamants. Il y a les bulles où on peut en récupérer 10 par jour. Moi, j'ai pris le pass VIP, donc j'en ai encore 10 de plus grâce à ça tous les jours. Euh, et puis,
Et puis après, bah, t'as les pubs, voilà, enfin, les diamants, quand même, on en récupère, je trouve, pas mal. Pas mal. Mais c'est vrai que du coup, si tu attends pas que les histoires soient terminées, tu n'as pas les 30% sur le choix des réponses. Et du coup, c'est vrai que bah, du coup, ça fait quand même 17 diamants à dépenser pour la réponse. Mais bon, tu as une, voire deux grands max souvent de réponses dans le chapitre de chapter. Donc c'est pas trop non plus dépensé, mais je comprends, voilà, quand tu as envie de faire tout d'un coup, c'est vrai que bah, si t'as pas assez de diamants, c'est un peu embêtant parce que du coup, tu es bloqué et obligé d'attendre d'en ravoir un petit peu. Donc, je comprends. Bah, Etislove, j'achète plus non plus, hein. Autant je le faisais au départ, à l'époque de Claire, dans Math j'ai payé, dans Coco, Colline j'ai payé, Drogo j'ai payé, le chapitre sortait, je le faisais dans la journée, quoi. Si j'étais une grosse accro Tislove et je me prévoyais voilà, pour mes chouchous, euh, ces dépenses de chapitre. Donc j'achetais pour les sorties de chapitre. Donc je me tapais le chapitre dans la journée. De toute façon, je m'éclipsais. J'étais pendant 2 heures, j'avais prévenu à l'époque mon mari. Pendant 2 heures, j'étais disponible pour personne. Je voulais être dans mon coin tranquille, je voulais faire mon chapitre. Je voulais faire mon chapitre d'Itislove une fois toutes les 3 semaines. Donc, je pense que c'était pas non plus exagéré. Merci, cigarette, c'est gentil. Ouais, Itislove, ouais, je trouve que maintenant ça devient un peu cher. Ça perd en qualité aussi. Avant, tu as payé pour la saison 1 de Drogo ou même de Colline, qui était vraiment, mais enfin, voilà, c'était énorme. Même si, bon, on est d'accord que les scènes olé olé, ils pourraient les détailler un peu plus, je trouve. Mais Colline saison 1 et Drogo saison 1, j'ai pas regretté d'avoir payé. J'ai payé pour quand Drogo saison 2 est sorti, forcément je me suis dit mais il faut que je fasse les chapitres tout de suite, je veux savoir, Drogo c'est mon chouchou en plus. J'avais déjà le RP engagé avec ma binôme qui faisait Drogo, donc forcément je voulais savoir ce qui allait se passer et tout. Au final j'ai payé les énergies et là, je suis au chapitre 8 et je suis encore loin de les avoir utilisés parce que j'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à avancer. C'est tellement mou. J'en suis même à... Là, là, je commence un peu à m'y remettre parce que j'arrive au moment de Conrad et Conrad, là, il me plaît à fond, quoi. J'ai presque envie de laisser Drogo. C'est malheureux à dire, mais j'ai presque envie de laisser Drogo pour aller avec Conrad, quoi. Tellement Drogo, il est plan-plan, quoi. C'est pas Drogo dans sa saison 2. Donc, rendez-moi mon Drogo de saison 1, quoi. Celui qui faisait le foufou et qui me faisait faire n'importe quoi. Qui me faisait faire n'importe quoi. Qui était impulsif. Et voilà. Donc voilà. Et Daryl, c'est pareil. J'ai payé. J'ai encore plein d'énergie. Je suis au chapitre 7 de Daryl. Là, je sais que j'arrive au niveau de la grange. Donc, je sais que ça commence à être un peu olé olé à ce moment-là entre eux. Donc je me dis que peut-être, mais voilà, ça reste mou, quoi. Ça reste mou. Ouais, James, faudrait que j'essaye. Apparemment, ouais, dans Secret Palace, c'est un peu plus descriptif. J'aimerais bien, dans ce cas-là, si, ouais, que ça, enfin, James a l'air d'avoir bien fonctionné. J'espère qu'ils vont garder cette description, qu'ils vont réussir à nous faire des jeux pour jeunes adultes, pas pour du tout public, pour du jeune adulte. Euh, je veux dire, à partir de 16 ans à peu près, on considère que l'âge sexuel est là. 15-16 ans, hein, c'est l'âge sexuel. En France, je pars du principe que, tu vois, 15-16 ans, et ben, ils peuvent déjà nous décrire du show
sans être cru, mais du chaud, quoi. Je veux dire, moi, j'écris j'arrive à écrire des scènes hautes sans qu'il y ait du vulgaire, sans que ça choque euh, une gamine de 15 ans, je veux dire. Il suffit d'utiliser les bons mots, les bons termes, mais ça n'empêche pas d'avoir une scène chaude qu'un adulte comme vous et moi peuvent s'imaginer dans la tête autrement, malgré que les mots soient plus doux, plus romanciers, on va dire. Ça ne nous empêche pas d'imaginer la scène torride. Par exemple, moi, je vois bien Daryl à un moment nous prendre sur le bar de sa cuisine. Et voilà, et c'est chaud, et c'est torride, et voilà, il y va, il s'y donne. Et ça, on n'a pas dans les Peace Love. On n'a pas dans les Peace Love parce qu'ils veulent garder du tout public et je trouve ça dommage. J'ai payé, tu vois, et là j'arrive au chapitre 11, je viens de finir mes énergies, je viens de finir les énergies que j'avais achetées pour Math saison 2, tu vois, j'ai même pas fini Math saison 2 pour dire. Euh, tellement c'est pareil, Matt il m'a saoulé dans sa saison 2. Alors déjà, bon, Matt, je le vois comme un pote, clairement, Matt, j'aime bien le personnage, hein, il est marrant, il est machin, mais Matt, je pourrais pas, enfin, son côté bad boy, il l'a plus et ça enlève un peu le côté dangereux que j'aime bien. Euh, Math saison 2, donc voilà, tu vois, là je vais attaquer le mariage du coup. Enfin, j'ai envie de te dire. Euh, Là, j'ai même pas commencé la saison 2 de Colline euh, parce que j'ai peur. Tout simplement, j'ai peur. J'ai peur quand je vois comment ils ont transformé Drogo en saison 2. J'ai peur. J'ai peur d'être déçue. Donc, et sachant que je vois que je me suis. Enfin, depuis la fin de saison, enfin, on va dire depuis la fin de saison de Colline, de saison 1, je dis qu'ils allaient refaire revenir le frère et que je vois que le frère arrive à triple galop, tu vois, ça me donne encore de moins en moins envie de faire cette saison 2. Fallon Road, ouais, il paraît que c'est pas non plus très détaillé, mais par contre, l'histoire est pas mal. Moi, j'avoue que les démons et les anges, c'est un univers qui me plaît assez, donc ça, je tente très bien. Je sais que BS, j'ai essayé, hein, j'ai même pas fait le premier chapitre, j'ai désinstallé, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Les retours que j'ai eus sont pas top non plus, donc je regrette pas. C'est marrant parce que Cal a saoulé tout le monde. Tout le monde a vraiment préféré Zach dans Fallen Road. Le petit démon. Le petit démon. Pour moi, c'est. Qu'est-ce qui est le meilleur Ah, attends. Pour moi, le meilleur. Sauf c'est Fallen Road, d'accord. Oui. Je trouve que la belle saison 2, c'est les 8 heures. Ah bah moi je suis déçue hein, complètement. Enfin, Drogo, j'ai pas eu de fin heureuse saison 1, j'ai pas de fin heureuse saison 2 non plus. Je suis vraiment dégoûtée quoi. J'ai envie un petit peu de les taper. J'ai un petit peu envie de les taper. Daryl, bah du coup comme j'ai pas fait, je sais qu'il a une fin heureuse, une qui est pas du tout bien de ce que j'ai pu voir. Mais voilà, Coco par contre on a une très belle fin de saison 1. Je la trouve très belle. Euh, J'espère qu'ils vont nous faire une très belle fin saison 2 aussi. Ryan, j'ai fait que la première saison. Ryan me plaît vraiment. Enfin, ouais, celle du 50 nuances degrés version It is Love, merci, mais non. Voilà. Donc Ryan, lui, c'est pareil, j'ai fait que la première saison et après j'ai arrêté. J'ai même pas fait la saison 2.
Ah, j'ai essayé hein, quand même. J'ai fait la moitié du premier chapitre et puis j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Donc voilà. Il y a des persos comme ça, hein. Gabriel, là, il faudrait que je fasse sa saison 2, même s'il y a pas, même si les retours n'ont pas été top top non plus. Parce que Gabriel, c'est le premier. Coucou Ariane, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Hein, tu vois, là, on est, c'est vraiment. Là, on parle d'It is Love de Chapter. On est un peu hors sujet, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en profite pendant qu'on est en petit comité. En petit comité. Ouais, j'aime bien aussi. Quand on est en petit comité comme ça, j'aime bien aussi. Donc voilà. Peter, faut que je le fasse parce que j'en suis à la saison, j'en suis au chapitre 3 de la saison 1. J'aime beaucoup déjà Peter. Alors, Peter, je l'aime bien. Alors, c'est pas un perso que je pourrais tomber amoureuse, mais c'est un perso que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup apprécié dans Drogo en fait. C'est un grand frère attachant. Autant Nico dans Drogo, il m'a grave saoulé saison 1. D'ailleurs, j'ai préféré le Nico dans son jeu, qui est beaucoup plus sulfureux, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup moins pas à se fesse en fait. On voit un Nico complètement différent. Ça, j'aime bien. Un Nico beaucoup moins sérieux en fait. C'est ça que j'aime bien. Dans Drogo, il est relou avec pince sans fesse comme ça. Même si je sais qu'il fait ça pour nous protéger, pour protéger la famille, du coup, nous protéger aussi, puisqu'on fait partie intégrante de la famille, et ça, il le répète assez souvent. Euh, je sais qu'il le fait pour ça, mais franchement, des fois, il est chiant. Il était chiant, quoi. J'avais envie de le taper. J'avais envie de le taper. Mais par contre, voilà, dans sa saison, ouais, j'ai découvert un Nico complètement différent et un Nico comme ça, ouais, je suis sous le charme, clairement. Un Nico dans sa saison, ouais, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Donc, j'ai juste trouvé dommage qu'ils n'approfondissent pas le côté chasseur, mais j'ai beaucoup. Après, ouais, les allers-retours dans Nico, c'est chiant. Euh, J'avoue que j'aurais d'ailleurs. Toi aussi, un jour, tu feras des livres. Ah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, tu vois, bon, je me lance moi dans le streaming, donc je découvre un peu au fur et à mesure. Après, Moko m'a proposé son aide de toute façon pour m'aider à faire du streaming, donc oui, je verrai avec elle comment faire du vocal, comment mettre du vocal, etc. pour pouvoir éventuellement faire une soirée avec une parmi vous une parmi vous qui pourrait me faire la lecture avec moi ou on pourrait parler on peut aussi parler de Wattpad hein, des histoires sur Wattpad il y en a plein il y en a plein sachant que je voudrais aussi voir peut-être il y a une auteure que j'avoue j'apprécie particulièrement euh, sa plume c'est Sweetie Pearl. Sweetie Pearl, elle aussi, elle est en auto-publication et franchement, elle a une plume vraiment magnifique aussi, qui mérite d'être connue. Donc je verrai avec elle. Je sais qu'elle n'a pas Twitch, donc il faudrait que je voie avec elle si elle serait. Enfin après, elle n'a pas besoin d'avoir Twitch. Elle peut juste venir par Discord. Moi, je suis en Discord, donc il n'y a pas de. Je sais qu'elle a Discord, donc ça, je peux m'arranger pour la passer sur Discord et qu'elle vous fasse découvrir un peu sa plume. Elle a écrit d'ailleurs une très belle histoire sur Daryl en 3 tomes, qui est vraiment magnifique. Oui, c'est Myriam, en effet. Merci.
Mais oui, l'histoire de Titi, elle est géniale aussi. Je la conseille celle de Laetitia aussi, donc de Titia, de Titi, de la binôme à Titi aussi. Elle a une belle plume. Vanou aussi, qui a une très belle plume. Je sais pas si elle a gardé son histoire sur Wattpad avec Coco, mais elle avait une très belle plume. Rose, oui, c'est Myriam Rose. Après, consacre-toi surtout à tes études, hein, cigarettes, ça c'est important. Les histoires, elles ne bougeront pas. Elles resteront là. T'inquiète pas. Mais oui, donc oui, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien vous faire voir, enfin vous faire découvrir quelques auteurs, du coup, qui voudraient bien partager leur aventure aussi. J'avoue que Wattpad, j'ai un peu de mal aussi, hein, j'y vais moins aussi. J'y vais beaucoup moins. Wattpad, j'y vais beaucoup moins parce que déjà, ils ont pas mal changé leur politique. Après, bon, là, maintenant, on a moins de problèmes parce qu'à une période, on a eu des gros problèmes. Enfin, moi, j'ai vu mon compte être bannir suite à mes histoires quand Ubisoft a été racheté, donc Ubisoft. J'ai vu mon compte se faire bannir. Heureusement, ça a vite été réglé parce que j'avais perdu tous mes. Bon, ça va, moi je garde tout sur mon ordinateur, mais j'avais quand même perdu toutes mes histoires, donc ça énerve un petit peu. Parce que mine de rien, c'est du travail. Moi, bah, j'écris depuis maintenant 4 ans. Ma plume, je l'ai vue évoluer. Alors, oui, je l'ai vue évoluer, ça c'est clair. Mais c'est du travail, c'est de l'investissement et j'ai pas envie de tout perdre parce que ils veulent pas quoi. Ah bah ouais, moi oui, et Noémie aussi, oui, elle a une très belle plume aussi, j'avoue. De toute façon, en plus, bon, bah, faut pas oublier que celles qui écrivent, on s'est toutes plus ou moins lancées dans le roleplay hein, derrière. Euh, Forcément, ça affine l'écriture aussi. Hein. On- Moi, le roleplay, clairement, ça m'a fait évoluer dans ma façon d'écrire, dans ma façon de détailler, voilà. Clairement, ma plume d'il y a 4 ans et ma plume d'aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. On sent qu'il y a une grosse évolution qui s'est faite. Et là, je le sens encore plus avec Maîtrise Subtile. Voilà. Maîtrise Subtile, c'est mon bébé. Je le peaufine à mort. D'ailleurs, Rose, tu vas être contente parce que j'ai bientôt fini d'écrire le chapitre 6. Voilà. J'ai bientôt fini d'écrire le chapitre 6 qui, qui est un petit peu voilà, là où je joue sur une autre facette de sexualité, mais voilà. Et lance-toi, cigarette, ça enfin, faut se lancer. L'écriture, moi, au départ, la première fois que j'ai commencé à écrire, c'est pas compliqué, j'avais 15 ans. Euh, j'avais 15 ans et mes parents venaient de se séparer, c'était un peu compliqué. Tu rentres plein dans l'adolescence, un divorce qui se passe pas bien parce que bah, papa et maman se déchirent. Hein, voilà. J'ai deux petites sœurs, une de 13 et bah,
mon bébé, parce qu'elle restera toujours mon bébé. Euh, une petite sœur qui a 5 ans à l'époque, moi quand j'en ai 15, donc je deviens un peu maman de substitution pour ma petite dernière. Et j'ai besoin de m'évader un petit peu et je trouve l'écriture. À l'époque, j'étais une grande, alors je suis toujours une grande fan, mais à l'époque, voilà, j'étais dans le monde Harry Potter, voilà. Donc j'ai commencé à écrire des fanfictions sur Harry Potter, et donc voilà, ça a duré 1 an ou 2, je sais plus. Enfin bon, voilà, le temps que tout se tasse un petit peu. Après, j'ai rencontré mon premier chéri et puis j'ai laissé l'écriture de côté. Euh, Et puis après, j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré le papa de mes enfants, j'ai commencé à faire ma vie avec lui, on s'est installé, on a eu une maison, un travail. Après, on a eu très rapidement mon fils, etc. Et j'ai commencé en fait à me replonger dans les écrits en 2015, pardon, excusez-moi, euh, quand je suis tombée enceinte de ma, non même pas 2015, 2017, pardon. 2017, donc 2 ans après la naissance de ma fille, euh, parce que j'avais une frustration, j'avais une frustration sur Drogo, sur Drogo, voilà. Et je voulais m'imaginer la suite. Je crois que j'étais arrivée au chapitre 5. Ouais, c'est ça, j'étais au chapitre 5 et donc la suite allait sortir que 3 semaines après. Et j'avais une énorme frustration. Et je me suis imaginé, voilà, la suite. Je me suis imaginé une suite dans ma tête sur Drogo qui est devenue une histoire à moi, que j'ai retravaillé, enfin voilà, que j'ai repeaufiné, etc. Et voilà comment je me suis lancée dans l'écriture. Dans l'écriture. Et oui, frustration sur Drogo saison 1. Donc grosse frustration de devoir attendre. Tes enfants te font la trouille aujourd'hui. ma pauvre, ma pauvre fille. Elles sont dures avec toi. Mais ouais, voilà, faut se lancer, faut surtout pas hésiter à en parler aussi. Euh, une cigarette, du coup, en MP, si tu as besoin de conseils aussi, n'hésite pas. Moi, je pars du principe que j'aime vraiment partager ça avec vous et si je peux vous aider aussi, c'est vraiment du bonheur pour moi. Donc n'hésitez pas surtout si vous voulez un peu mettre vos idées en ordre. Moi, je sais que je travaille à l'instinct. Il faut savoir que tous mes bouquins, quand je les écris, je ne fais pas de plan. Euh, je ne fais pas de plan, j'y vais à l'instant. Enfin, j'y vais à l'instant. J'ai un plan dans ma tête, je veux dire, j'ai les points primordiaux, on va dire, mais j'ai pas un plan précis qui détaille ce qui va se passer. J'y vais vraiment, vraiment à l'instinct. La Belle et le Truand, je savais déjà comment j'allais le finir, hein. Donc, je savais pas que j'allais le faire en 3 tomes, mais je savais comment j'allais le finir. Je savais que voilà ce qui allait se passer en gros dans l'histoire, mais voilà, j'ai tissé petit à petit au fil de mon imagination qui débordait. Hop, voilà, j'ai écrit un chapitre, hop, ça a amené sur autre chose, hop, mais tout en gardant quand même les points que je voulais garder. Donc voilà, et Maîtrise subtile, j'en suis à ce stade-là aussi, hein. J'écris à l'impro, enfin, j'ai l'histoire qui est dessinée plus ou moins dans ma tête, je sais ce que je vais en faire, mais je vais à l'impro total. Donc voilà. Moi, je suis une auteure en herbe qui va à l'impro. Voilà, j'aime pas les plans. Après, il y en a certaines, elles préfèrent avoir un plan. Moi, j'aime pas ça. Oui, oui, hein, tu restes avec nous, Rose. Tu ne fais pas d'arrêt cardiaque. Alors après, moi, tu vois, j'ai pas, j'ai commencé au départ, j'écrivais un chapitre par jour.
quand j'ai commencé, j'écrivais à peu près un chapitre par jour, donc ça veut dire que voilà, j'écrivais assez rapidement, j'avais un rendement. J'ai commencé Drogo et je crois que quand j'ai fini le premier tome, j'ai enchaîné avec le deuxième et j'ai commencé à écrire une histoire sur Colline. Donc j'ai jonglé entre les deux, j'écrivais un chapitre un jour d'une et le lendemain j'écrivais un chapitre de l'autre ou vice versa. Enfin bon, voilà, j'essayais d'alterner. Je t'avoue que sur La Belle et le Truand, c'est pareil, j'écrivais plus ou moins un chapitre par jour. Jusqu'au. Non, même le tome 3, non, le tome 3 aussi. Par contre, sur Destin enchevêtré, malgré que j'avais l'histoire, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir une régularité de tous les jours. Je pouvais pas, j'arrivais plus. Parce que déjà, mes enfants ont grandi, j'ai eu d'autres choses à gérer aussi dans ma vie. Donc, du coup, la régularité, j'en avais plus du tout et je sortais mes chapitres quand ça sortait en fait. C'était un peu. J'ai été des longues périodes où je postais pas du tout sur Destin enchevêtré. Mais ça n'empêche pas la fidélité des lecteurs. Donc, c'est soit tu écris ton histoire et une fois qu'elle est finie, tu la publies, tu vois, comme ça, tu es sûr d'avoir des chapitres, en gros. Soit tu fais comme moi et tu préviens le lecteur que bah, tu peux pas avoir de régularité, que tu sais pas quand tu vas sortir la suite, mais qu'elle va sortir. Voilà, c'est comme ça. Là, tu vois, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause dans Destin. Enfin, j'ai fini Destin enchevêtré tome 1. J'ai un tome 2 à écrire, mais j'ai pas annoncé de date. Voilà. Faut que je m'y mette. Mais pour le moment, je suis pas dans celle-là. J'ai Maîtresse subtile qui est dans la tête et tant que je l'ai dans la tête et tant que ça m'oppresse comme ça, de toute façon, je sais que je pourrais pas décoller de cette écriture-là. Donc, bah, pour le moment, je me consacre à Maîtresse subtile. Point. Euh, J'écrirai le tome 2 de Destin enchevêtré bah, quand ça voudra bien. Quand ça voudra bien. Une fois que je serai partie, je sais que je serai partie. Donc voilà, c'est pas un problème. Alors ça, cigarette, si tu veux, si tu en ressens le besoin, mais on a chacun un talent différent, cigarette. Moi, je vais vers l'impro, mais je te dis, certaines ont besoin d'un plan, voilà, c'est chacun vraiment. Oui, tu reprends ta respiration, c'est bien, Rose, c'est mieux. Tu restes là. Hein, tu fais un câlin à Elina et tu restes avec nous. T'as pas le droit. Tu me laisses pas. Alors au début, ouais, euh, les lemons, c'est un peu particulier parce que tu sais pas comment l'écrire. J'avoue que mon premier lemon dans Drogo, je savais pas trop comment le décrire. Donc c'est vrai que c'est un peu soft. C'est un peu soft. Au départ, je détaille pas trop. Et puis, c'est dans Colline, je crois que je me suis lâchée. Alors là, dans Colline, il y a du hot. Dans Colline, il y avait du hot. J'ai même fait un plan à 3 pour vous dire que je me suis vraiment lâchée complètement dans mon histoire de Colline. Et puis dans La Belle et le Truand, et ben, clairement, maintenant, les scènes, je les détaille. Il y a du chaud, ça reste du chaud bouillant, mais classe. Enfin, classe. Il n'y a pas de. Ça va avec le héros, ça va avec l'héroïne. Ils sont un peu trash, mais sans être vulgaires, sans être. Voilà. Non, ils ont pas mangé un gâteau au chocolat, non. Oui, je l'ai la ref. Mais moi, je t'avoue que j'aurais pas fini avec maintenant. J'aurais fini avec Daryl, mais avec le plus grand des plaisirs. Mais maintenant. Toujours pas. Mais par contre, un sandwich Ortega, je dis pas non, de temps en temps. Voilà. D'ailleurs, dans Colline, enfin, mon héroïne commence, elle connaît les frères Ortega depuis qu'elle a 16 ans et elle couchait avec les deux. Elle couchait avec les deux, voilà. Après, Matt a pris son envol parce qu'il a rencontré ça, bah, il a rencontré Lana et elle a continué avec Daryl jusqu'à ce qu'elle rencontre Colline. Et là, c'est le coup de foudre avec Colline. Et elle se met avec Colline, elle arrête avec Daryl. Mais
Mais elle s'est fait un sandwich Ortega pendant longtemps. Elle est dépubliée pour le moment parce que je la retravaille. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai écrit. Je crois que je l'ai écrit en 2018, celle-là. Donc, tu vois, ça fait 3 ans qu'elle est écrite. Et du coup, elle avait besoin d'un bon coup de correction. De correction, mais j'ai fini le premier tome. Elle est en 2 tomes, celle-là. J'ai fini la correction du premier tome, donc je vais pouvoir le republier. Ça s'appelle le Rocker amoureux. Voilà. Si ça t'intéresse, ça sera sur Wattpad. Ah oui, elle couche avec les deux. Ils se sont fait des plans à 3. Des fois, elle couchait qu'avec moi, des fois, elle couchait qu'avec Marielle, des fois, elle couchait avec les deux. Voilà. Ils se sont fait plaisir, ils ont profité de leur jeunesse. Écriture à plusieurs, j'ai déjà fait aussi, c'est très sympa. C'est très très sympa. Et oui, coucher ensemble, ça rapproche. Et ça rapproche tellement que ça va faire des histoires d'ailleurs. Parce que Daryl, en fait, c'est un peu amoureux de l'héroïne. Et ils vont se battre avec Colin. Ce qui va beaucoup énerver. Elle s'appelle Lise aussi dans l'histoire. Ce qui va beaucoup énerver Lise. Elle va pas être très très contente. Donc, du coup. Alors, ouais, l'organisation, enfin, la plume à plusieurs, ouais, c'est une organisation, mais c'est très sympa aussi. Moi, j'ai écrit à 2 mains, enfin à 4 mains. Donc, j'ai écrit avec une autre personne. J'ai pas fait encore de trio, par exemple, mais, euh, mais c'est un truc qui pourrait me plaire éventuellement, d'écrire à 6 mains. Mais j'aime beaucoup écrire déjà à 4 mains. J'ai bien aimé déjà. C'est euh, c'est un mélange, voilà, d'idées, etc. Donc j'ai une histoire que j'ai écrite avec la jolie Lily Evans, avec Colin et Nicolas, où ils sont des vampires et nos héroïnes sont des déesses. Voilà. Et en fait, Victor envoie les vampires chasser les déesses. Et au final, ils vont tomber amoureux. Voilà. Ce qui va pas du tout plaire à Victor. Ça va pas lui plaire. Donc voilà. Donc Lily a été avec Colin et Lise avec Nicolas. Voilà. Ils vont vivre, ils vont vivre quelque chose d'assez fort. Et on a en projet d'écrire un tome 2 d'ailleurs, de cette histoire. Oh là là, oui, Victor, franchement, c'est un monstre papy. Papy, il faut savoir que dans mes histoires, je le porte pas dans Drogo, je le porte pas dans mon cœur. Enfin, moi, il s'appelle pas Victor parce qu'à l'époque, on savait pas comment s'appelait leur créateur. Donc moi, il s'appelle Marcus. Et Marcus, dans mon histoire de Drogo, je finis par le tuer. Voilà. J'arrive à le tuer. J'arrive à le tuer parce que je suis une hybride en fait. Je suis née d'un papa. En fait, mon papa, dans l'histoire, c'est Sébastien. Euh, et, euh, et ma maman était une sorcière. Donc, déjà, je suis une hybride de loup et de sorcière. Et mais je ne le sais pas. Euh, oui, bonne nuit à ta puce, ma rose. À tout de suite. Mais donc je suis déjà donc une hybride sans le savoir. Je découvre au fur et à mesure en fait que dans l'histoire que
j'ai des pouvoirs, en fait, que je suis une sorcière, puis je vais découvrir mon côté loup. Mais en fait, entre deux, Drogo a été obligé de me transformer parce que j'ai fait une mauvaise chute d'une falaise et je suis en train de mourir, en fait. Donc, du coup, il me transforme. Donc, je suis une hybride, en fait. Une hybride. Oui, dans mon histoire. Ah bah oui, ça par contre, oui, il faut beaucoup de coordination pour l'écriture à plusieurs. C'est clair. Et c'est laquelle, Titi, que t'écris à plusieurs? Elle est publiée ou pas celle-là? Je t'avoue que comme je vais rarement sur Wattpad ces derniers temps, je suis plus trop à la page. Ah oui, c'était grandiose CRP avec toi. Mon petit diablotin. À Drogo, ça reste. Enfin voilà, Drogo, clairement en RP, je pourrais jamais jouer avec personne d'autre qu'avec ma merveilleuse binôme, ça c'est clair. Clairement. C'est voilà, c'est mon gros coup de cœur. Las Bellas, ça me dit quelque chose, je crois, ça. Je crois que je l'avais lu celle-là. Pardon, je réponds. Euh, Non, c'est pas un vrai, justement, mais j'aimerais bien. Je suis en train de. Tu vois, je m'achète des faux tatouages pour voir ce que je vais me faire. La dernière fois, j'avais une rose magnifique que je pense que je vais me faire. Clairement, celle-là, elle m'a beaucoup. Enfin, la rose, déjà, de toute façon, pour moi, c'est un symbole important. Et c'était une, et c'était une rose bleue comme Malice. Voilà. Mais je vais me la faire, celle-là. Je pense que je vais, je vais mettre de côté pour pouvoir me payer le tatou. Ah oui, non, mais je te parle de RP avec les autres, ça me gêne pas. Mais par contre, toi, le perso de Drogo, quand tu l'as pris, au moment quand t'es arrivé, t'étais pas encore avec Tisha. Je veux dire, hein, quand on a commencé à flirter, enfin, quand on a commencé à RP ensemble, voilà. Mais je pourrais pas avoir un autre Drogo que ma binôme, en fait. Parce qu'elle m'a apporté un Drogo tellement merveilleux, tellement merveilleux. Puis c'est mon premier RP hein, avec elle, c'est Drogo. Donc, Drogo, bah, c'est Drogo. C'est mon Drogo. C'est mon Drogo et elle me l'a tellement bien fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que je suis déçue de la saison 2 de Drogo. De Drogo. C'est parce que mon petit ange des ténèbres, là, c'est un diable bien, il m'en faisait voir de toutes les couleurs.
Bon, Lise aussi, hein, c'est bien. Elle en a fait voir de toutes les couleurs. Azilise aussi. Parce que j'ai joué deux persos différents avec Drogo. J'ai ma louve, j'ai ma vampilouve et j'avais la vampire, juste la vampire, l'humaine vampire qui l'a transformée. Une belle histoire que j'ai vécue avec, d'ailleurs, avec Rose et Peter, euh, qui était, avec qui j'ai adoré RP aussi. C'était magnifique. C'était magnifique. Oh oui, pauvre Nico, il en a. je crois qu'elle nous a détestés. Tous les quatre ensemble, je pense qu'elle nous a. Mais tellement Rose et Peter, Drogo, Drogo Azilis, c'était tellement merveilleux. En plus, on avait une belle note avec Drogo, avec Papy, qui nous avait annoncé que Azilis était enceinte et tout. Je suis pas encore allée au bout. Je suis triste. Oh, l'histoire me manque aussi, Rose. Si tu savais comme ça me manque. Ça me manque affreusement. Ah oui, la transformation. Oh là là là. Mais celle d'Aziz aussi, hein. Je, 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 je lui ai fait un sacré coup. Mais ouais, c'était des bons moments. Le RP, c'est vraiment cool. Si t'es en région parisienne, je peux te conseiller une amie proche de Tatou. Ah, je veux bien, cigarette. Ça, je veux bien. Oui, je suis en région parisienne, donc oui, je veux bien. Je suis preneuse. Viens m'en parler en MP, il n'y a pas de souci. Je me renseigne parce que c'est cher. En fait, je voulais m'en faire un, hein. Déjà à la base, tu vois, je voudrais m'en faire un ici, dans le creux du poignet, avec mes enfants s'appellent Luciane et Elisa, donc double L. Et je vais me faire un double L gothique. Merci ma jolie. Merci beaucoup. Euh, mais voilà, je veux m'en faire un là déjà pour les enfants. Ah merci, super. Je veux. Et ouais, j'ai envie de me faire tatouer. Donc, ça me botte depuis quelques temps. Donc là, tu vois, j'achète des faux tatouages pour voir un peu ce que je veux comme style. Donc la rose, c'est sûr que je vais me la faire. Je sais que là, je veux me faire ici. Euh, je veux me faire un peu un tatouage à Daryl, mais pas totalement. Alors, attendez, je crois que je le laisse sur mon téléphone. Euh, je crois, hein, parce que j'ai changé de téléphone entre deux et je suis pas sûre. Non, je crois que je l'ai plus ici. Non, je l'ai plus. Enfin bon, c'est une tête de mort avec des roses, mais un petit peu différemment de celui d'Ariel A. Mais je veux me le faire aussi. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais m'en faire un dans le creux des reins avec une rose. Une rose tribale, ou quelque chose dans ce goût-là. La rose, c'est ma fleur. La rose, c'est ma fleur, et le bleu, et bien sûr, elles seront bleues parce que le bleu me rapporte à mes persos lises. Donc voilà. Luciane, donc que j'ai transformé en Luciane. Moi, je l'ai un peu remanié. Mais Luciano, en effet, c'est un nom italien que j'ai remanié. Donc des Luciane, il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup. Et Lisa, bah non, Lisa c'est pas italien. Mais Lisa, c'était surtout, on est donc avec le papa de mes enfants, on est des grands fans des Simpsons et on adore la petite Lisa Simpson. Donc on s'est toujours dit quand on aura une fille, elle s'appellera Lisa. Et c'est resté. Donc elle s'appelle Lisa. Lisa, mais elle n'est pas aussi mais elle n'est pas aussi douce que la Lisa Simpson. Elle a du caractère.
Elle a du caractère, Valisa. Voilà, pour la petite histoire. Merci. Ah, tu vois. Ah, c'est mignon. Tu vois, mon petit diable, tu vois, on était fait pour se rencontrer. C'est un signe du destin, ça. Ah, Lisa, ouais, j'aime beaucoup ce prénom. Mon fils, ça a été très long. C'est pas compliqué. Quand j'ai su que j'étais enceinte. Au départ, bon, bah, je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et on avait déjà le nom de fille. On savait que ça serait Lisa. Et puis pour le petit garçon, on n'était pas trop d'accord. Moi, j'aimais bien Matt, Mathéo, des trucs comme ça. Mathieu, des trucs comme ça, voilà. Mon conjoint, du coup, n'aimait pas trop. Lui, c'était plutôt Gabriel ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, les mois passent, on apprend que c'est un garçon, donc on cherche quel prénom donner. Et j'arrive à 8 mois de grossesse déclenchée en césarienne en urgence parce que moi, je fais une prééclampsie et mon fils fait une souffrance fétale. Et là, en fait, on venait de choisir, je sais pas, 2, 3 jours avant, peut-être une semaine avant, on venait de décider qu'il s'appellerait Luciane. Voilà, il serait Luciane. Ah bah j'ai toujours, après j'ai toujours des prénoms, j'ai toujours un peu des prénoms. Alors, dans mes histoires, tu vois, je me resserre de certains. Euh, Dans ma fille s'appelle Lisa, son frère jumeau s'appelle Gabriel, le dernier s'appelle Luciane. Euh, dans La Belle et le Truand, les jumeaux, c'est Lilou et j'ai un doute. Je sais que le dernier s'appelle Démon, je suis certaine. Rose, est-ce que tu te souviens du nom du fils de Zarine? Je sais que. Ah, c'est peut-être Max. Maximilien, peut-être. Je sais plus. Non, ça doit être Angel. Non, c'est ça. C'est Lilou et Angel. Lilou et Angel et Damon, le petit dernier qu'ils ont eu. Ouais, c'est ça. Et Matt et Lily, c'est Alexandro. Alexandro, je crois. De mémoire. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu aussi. Pardon. Les questions. Oui, Angel, c'est le grand-père, je crois, de. Je crois que c'est le grand-père des jumeaux et Alexandro, c'était leur papa. Je crois que c'est ça. Et je crois que c'est ça. Lilou, ça devait être la sœur du papa à Lise et Lily. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. De mémoire, je crois. Ça fait tellement. Je dis, ça fait au moins 3 ans que je l'ai écrit, ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas lu. J'ai pas lu, mine de rien. Donc ça fait un petit bout. Mais bon, de toute façon, on le découvrira au fil de la lecture. Mais voilà. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous en lise un petit peu ou vous voulez qu'on fasse,
Je vous fais un peu d'impro à l'écriture. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Je peux aussi vous lire autre chose, hein. Je peux vous lire une autre histoire. Nathanaël, ouais, ça c'est le méchant. Angelo, c'est le copain à Porto Rico, qui est pas très doux, qui a un méchant aussi. Moi aussi, j'ai un petit. Ben moi, tout me va aussi, c'est comme vous désirez. Après, l'impro écriture, il faudra juste que vous me donniez, on va dire, une direction. Après, voilà, je peux vous faire de l'impro. J'ai prévu, d'ailleurs, je peux aussi vous, vous faire un peu de maîtrise subtile. Je peux aussi. On est d'accord, Oriane, que si vous dites toutes la même chose, ça va être problématique. Alors, ça va falloir que je m'en occupe, mais je vais faire une petite vidéo pour maîtrise subtile, parce que j'ai déjà plus ou moins l'histoire en tête, donc je sais à peu près ce qui va se passer. Donc ça, faut que je me lance. Maîtrise subtile et une impro. Alors, je peux vous proposer, oui, un peu de. Je peux vous lire le premier chapitre de Maîtrise subtile, du coup, la suite. Comme ça, je vais vous me donner votre avis. Et puis, je peux vous faire une impro d'écriture. J'ai préparé, de toute façon, j'ai tout préparé exprès pour. Donc, vous allez le voir en direct. D'un côté, il y a la caméra et de l'autre, il y a le fichier texte. Vous allez me voir taper vraiment en direct. Donc alors, maîtrise subtile. Maîtrise subtile. Alors, donc, maîtrise subtile. Ah oui, je sais pourquoi je le trouve pas. C'est parce que j'ai écrit cet après-midi. Voilà. Ah, mais je peux même vous faire une partage. Juste un peu plus fort quand même, parce que j'aime bien le côté lunch. Maîtrise subtile. Ah non, le chapitre 6, je suis encore dessus là. Je suis encore dessus, ma Rose. Et j'étais en train d'écrire dessus cet après-midi, tu vois, justement. J'avance bien, ouais, je suis contente. J'arrive à avancer comme je veux, ça me motive à fond, là, j'aime bien. Donc, maîtrise subtile, alors attendez. Maîtrise subtile. Hop, donc attendez, je cherche. Donc, comme vous avez pu voir, je me suis amusée. J'ai trouvé une application pour faire des petits chibis. Et je me suis donc amusée à faire mes chibis de la Belle et le Truand. Je vais en faire aussi pour Drogo, évidemment. Et pour Drogo, mais je me suis là, pour le moment, je me suis lancée sur la Belle et le Truand et je pense que je vais faire des petits chibis aussi pour maîtrise subtile. Alors, donc ça est maîtrise subtile, du coup. Donc voilà. Donc ça, je ferme. Alors attendez, ça, je ferme. Ça, je. Donc là, je réduis pour pouvoir vous suivre sur le chat. Et oui, tout à fait. C'est mon fils qui m'a dit. En fait, c'est mon.
J'ai Steph qui m'a fait ma chibi pour Moko, pour le live de Moko. Et il me dit, ah maman, mais c'est avec Gacha. Je dis, ah, moi je savais pas du coup. Et il me dit, oui, c'est avec l'application Gacha. Ah bon? Bah attends, maman, elle va regarder elle va regarder. Il me dit, oui, c'est que sur le téléphone portable, ok? Donc, bah, je regarde et je trouve, et du coup, il me dit, oui, c'est ça, c'est pour faire les petits personnages et tout. Et en effet, je l'ai téléchargé et du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, j'ai commencé par faire ma lise. Et puis après, je me suis dit, tiens, et si je faisais Daryl pour illustrer La Belle et le Truand La Belle et le Truand. Et puis du coup, j'ai fait aussi Lily et Matt. Donc comme ça, voilà, j'ai les petits chimis de La Belle et le Truand. Les principaux en tout cas. Donc voilà, Gacha, ouais, j'aime beaucoup. Et c'est mon fils, du coup, c'est mon fils qui connaît mieux que moi, tu vois. Il a pas encore 10 ans. Donc je change de scène. Hop, voilà. Me revoilà. Alors, vous voyez bien? C'est bon? Pas de soucis? Parfait, c'est bon? Ok. Donc, là, vous allez voir le fichier parce que quand j'écris une histoire, je fais tout directement en fait pour le sortir après en format papier. Donc ça sera la couverture du livre. Euh, Celle-ci, ça sera donc la quatrième de couverture avec le résumé que d'ailleurs j'ai un peu modifié. Comme vous pouvez le voir, pardon, je mets la souris dessus, mais ah non, vous la voyez pas. J'ai enlevé le curseur, très bien. Mais du coup, j'ai modifié du coup un peu la quatrième de couverture. Et donc voilà. Donc ensuite, voilà, ça c'est l'intérieur du livre, la table des matières. Alors la table des matières, je ne sais pas encore si je vais la laisser là ou si je vais la mettre à la fin du livre, je ne sais pas encore, je me tâte. Comme je fais toujours, je mets toujours une ou deux citations connues ou peu importe, mais je mets toujours une ou deux citations qui ont un rapport avec mon histoire. Donc là, en art comme en amour, l'instinct suffit. Donc voilà, on va comprendre pourquoi j'ai pris cette citation d'Anatole France. Et le bonheur, c'est un regard, un mot, un sourire pour ceux qui s'aiment. Voilà, parce que je trouve que l'amour, que ça décrit bien le sentiment d'amour. Voilà. Donc là, le prélude que je vous ai lu. Par contre, du coup, c'est pas le fichier comme moi je l'ai parce que c'est pas mon ordinateur, c'est celui du papa de mes enfants et il n'a pas Word d'installer dessus, donc ça se met sur Microsoft, sur, enfin, sur donc ça, pardon, donc c'est le prélude que je vous les ai lu la semaine dernière et voilà donc le premier chapitre. Les premiers rayons du soleil viennent doucement chauffer et caresser mon visage. Je laisse mes yeux s'habituer à la lumière qui pénètre dans ma chambre avant de m'étirer longuement. Une fois réveillée, je sors de mon lit pour mon exercice matinal. Je continue mon entraînement afin de garder mon corps musclé et ainsi pouvoir me battre avec des hommes qui font bien 2 voire 3 fois ma taille et mon poids. Tout est parfaitement calculé. J'entretiens ma forme physique sans pour autant ressembler à une catcheuse. Je finis mes dernières séries, la sueur envahissant mon corps entier et coulant jusqu'au creux de mes reins. Je prends quelques instants pour retrouver mon souffle et me lève pour prendre une douche grandement méritée. J'abandonne mes affaires et entre dans la cabine où l'eau chaude coule sur mon corps. Je laisse un petit soupir de satisfaction, fermant les yeux pour délasser mes muscles et me revigorer. Après de longues minutes, me voilà de nouveau dans ma chambre en serviette éponge. Je regarde mon dressing à la recherche de la tenue parfaite pour ma première rencontre avec ma cible. Je ne laisse aucun détail au hasard. Tout est absolument prévu et calculé. Je choisis une jolie lingerie en dentelle rouge et noire, mettant mes atouts en valeur. Puis,
J'opte pour un cache-cœur plongeant, évidemment, et une jupe de cuir légèrement fendue. Une belle paire d'escarpins à talons aiguilles, une touche de maquillage qui reste naturelle et une coiffure simple. Je me regarde dans le miroir en détail. Je dois être certaine de faire mouche. Damon compte sur ma rapidité cette fois. Je dois agir plus vite que d'ordinaire. Mais j'ai assez étudié les éléments pour charmer cet homme. Il n'est clairement pas un adepte des bimbos, comparé à ses homologues. Il préfère des femmes naturelles et qui savent se mettre en valeur sans trop en faire et gardant une part de mystère. Je souris à mon reflet avant de mettre une note de parfum floral et de rejoindre ma cuisine pour une tasse de café noir, serré et sans sucre. Ma drogue. L'indispensable pour ma survie. La porte d'entrée s'ouvre et une voix s'élève. « Lisandra, tu es là ?» Je souris en posant ma tasse sur le comptoir avant de rejoindre cette voix qui m'a tellement manqué. Quand j'arrive dans le hall, je saute au cou de mon visiteur. « Tu m'as manqué, petit chat ?» Il me serre dans ses bras puissants et musclés avant de déposer un baiser sur mon front. « Toi aussi, ma jumelle. Dis-moi que, cette fois, tu ne repars plus, John. » Il me sourit et caresse ma joue avant de remettre une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. « Cette fois, c'est la bonne. Je reste avec toi. On ne sera plus jamais séparés. » Avec John, nous sommes des jumeaux très fusionnels. Chaque séparation nous rend moroses, comme si une partie de nous manquait. Je ressens tout de mon jumeau et inversement. Comment va Claire ? Il se mordit nerveusement la lèvre et un petit voile de regret passe dans ses yeux. Je fronce les sourcils. C'est fini. C'est fini. Je recule légèrement de mon frère et je comprends rapidement le pourquoi. Je vais la tuer. Je siffle cela énervé. Personne ne fait de mal à mon frère sans que je ne réagisse. Il est la prunelle de mes yeux, la dernière famille qu'il me reste. Mon frère laisse un petit rire franchir ses lèvres. Ça ne sera pas nécessaire. Je me sens libérée d'un poids. On n'était pas en symbiose. Elle nous trouve trop fusionnels. Je fronce les sourcils agacés. Depuis que nous sommes petits, John et moi sommes indissociables. Quand j'ai dû partir précipitamment de notre ville natale, on l'a mal vécu. Mais John était lié à son travail de scientifique. Je crois que c'est ça que je me... Ah oui, non, parce que non, c'est ça. J'expliquerai pourquoi. Il faut que je leur détaille ça, pardon. Vous voyez, en direct, je suis désolée, mais je viens de m'apercevoir que j'ai pas détaillé un truc. Donc, va falloir que je rajoute ça plus tard. John était lié à son travail de scientifique et à sa copine. En essayant de combler cette douloureuse séparation, en s'appelant, mais cela n'a fait que grandir notre mal-être. Personne n'arrive à comprendre notre lien, mais je suis lui et il est moi. L'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, je ne l'aimais pas. Elle ne m'inspirait rien de bon. Il pose son front contre le mien. Tu sais, je n'ai rien ressenti quand je l'ai trouvée dans notre lit avec mon collègue et ami. Je crois que je suis restée avec elle pour passer le temps, attendant enfin ma mutation pour retrouver ma vie avec ma jumelle. Je serre mon frère dans mes bras, encore plus fort. Nous sommes si proches, que cela implique des soucis dans nos vies intimes. Souvent, les gens pensent que nous sommes un couple tellement nous sommes liés. Alors comment nos compagnons peuvent-ils ne pas penser la même chose ? Il nous arrive encore aujourd'hui de dormir dans le même lit, blottis dans les bras l'un de l'autre comme quand nous étions enfants. Il dépose ses lèvres dans mon cou avant de me faire tourner sur moi-même. Tu es ravissante, tu dois sortir ? J'éclate de rire devant son ton inquiet et son air renfrogné. Il se montre toujours si protecteur. Je dépose un baiser sur sa joue. Je vais au travail. Installe-toi. Ta chambre n'a pas bougé. Elle t'attendait. Home sweet home. Il y a des petits plats dans le frigo. Je rentre dès que possible, petit chat. J'embrasse de nouveau la joue de mon frère et ensuite je saisis les clés de ma voiture pour me rendre dans un somptueux bar en plein cœur de la ville. Je sais que mon contrat aime s'y rendre. Cela me permettra de glaner encore quelques informations supplémentaires afin de l'éliminer plus rapidement, plus efficacement. Puis, peut-être que je comprendrai pourquoi Damon souhaite le réduire au silence. Je m'installe confortablement derrière le volant de mon bolide. Une fois le moteur ronronnant,
Je quitte mon parking privé et m'insère dans la circulation. Je ne peux m'empêcher de jouer avec la vitesse. J'aime tellement cette adrénaline qui se déverse dans mon sang quand l'aiguille dépasse les 200 km/h. Il ne m'aura pas fallu très longtemps pour rejoindre le bar. Je me stationne devant celui-ci, quitte mon véhicule et monte par l'ascenseur en verre. Quand les portes s'ouvrent, je peux découvrir un lieu sobre, décoré avec goût. Tout est parfaitement bien pensé. Un bar dans un coin et derrière celui-ci, des coins salons installés devant une énorme baie vitrée et qui donne vue sur la ville. C'est vraiment très joli. Un fond musical lounge envahit l'espace. Je m'avance vers le bar et prends place sur l'un des tabourets. Oh mince, j'avais pas vu que la cigarette était partie. Bon appétit du coup. Avec go, donc là. Alors, le barman s'avance vers moi pour savoir ma commande. J'opte pour un mojito. Je balaie de mon regard l'espace que je détaille. Je peux voir quelques tables occupées par des hommes qui sont en plein échange. Je remarque rapidement une mallette légèrement dissimulée et je comprends que cet endroit sert pour les transactions. Je porte mon verre à mes lèvres pour boire une gorgée. Ce barman s'y connaît, le mélange est juste parfait. Cela ne fait pas très longtemps que je sirote ma boisson quand un parfum épicé vient me chatouiller les narines. Je jette un petit regard furtif vers cette agréable odeur. Le voilà, Alexandre Blake. Je dois le reconnaître, il est vraiment classe et charmant. J'avais déjà pu le découvrir sur les photos, mais le voir en vrai me laisse de presque sans voix. Quand il ouvre la bouche pour passer commande, c'est une voix rauque et autoritaire qui franchit celle-ci. Cela ne me laisse vraiment pas indifférente. Il est le genre d'homme qui pourrait me plaire. Je me donne une claque mentale. Je dois rester concentrée. Je me lève pour mettre ma stratégie en marche. Alors que je quitte ma place, je lui rentre littéralement dedans, renversant le contenu de mon verre sur ma tenue. « Pardonnez-moi, vraiment », dis-je d'un air toute gênée et confuse. Il me détaille, son regard balayant mon corps dans son intégralité et s'arrêtant sur mes deux mains qui sont déjà au garde-à-vous. Je le vois se mordre la lèvre avant de se la lécher sensuellement. Ouch! La température de mon corps augmente subitement. C'est à moi de vous demander pardon, jolie demoiselle. Vos vêtements sont désormais imbibés de rhum. Laissez-moi vous donner de quoi vous sécher. Il saisit ma main et la porte à ses lèvres. Son regard est si intense qu'il me donne des frissons dans tout le corps. Lisandra, rappelle-toi, règle numéro 1. Ne jamais, au grand jamais, tomber sous le charme de la cible. C'est bien la première fois que je perds mes moyens aussi facilement. Mais il y a quelque chose de si puissant qui se dégage de cet homme. Je vous remercie, monsieur Alexandre Blake. Enchanté. Je souris, sentant le rouge envahir mes pommettes devant son regard qui me dévore littéralement. Lisandra Mason, de même. Je vois un sourire en coin sur ses lèvres charnues et je dois le reconnaître appétissante. Il pose sa main dans le bas de mon dos pour me guider vers le fond du bar et me montre une pièce. J'entre dans celle-ci et attrape une serviette posée pour me sécher un peu. Il faut avouer qu'il a un charisme fou, une voix sexy et électrisante. Une façon de vous déshabiller de son regard qui fait naître un brasier dans votre bas-ventre. Il pique absolument ma curiosité. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de jouer avec lui. Mon téléphone vibre annonçant un message de Damon. Bonne soirée, Oriane. Bonne nuit, repose-toi bien surtout. Je sais que tu es partie harponner le poisson. Sois prudente et surtout rapide. Impatient de te retrouver beauté, de pouvoir te faire jouir jusqu'au petit matin. Ils se sont donné le mot ou quoi? Me voilà bien. La chaleur qui s'est installée entre mes cuisses devient douloureuse et ne demande plus qu'une chose, à être comblée. J'allume l'eau froide afin de me rafraîchir le visage et faire redescendre le feu qui me consume lentement. J'ai une mission à accomplir.
Une fois les idées claires, je sors des toilettes et retrouve Alexandre appuyé nonchalamment contre le mur, les bras croisés sur son large torse. Cela devrait tout simplement être interdit d'être aussi beau. Je me mords la lèvre, je me mords l'intérieur de la joue afin de me contenir. Il me décoche un sourire des plus charmeurs. Pour m'excuser de cette maladresse et parce que j'ai bien envie de faire plus ample connaissance avec vous, je vous invite à ma soirée. Il me tend une carte avec l'adresse de sa petite sauterie. Je lui rends son sourire et la prends. Je serai présente. J'ai très envie d'en découvrir davantage sur vous aussi. Je frôle sa joue avec la mienne avant de me diriger vers la sortie. J'ai réussi la première étape. Je rejoins ma voiture et me dirige vers un magasin pour trouver une jolie tenue à me mettre pour ce soir. La nuit commence à tomber. Je me dirige vers une somptueuse villa située dans les hauteurs de la ville. C'est ici que ma mission commence, véritablement. Je prends une longue inspiration avant de sortir de mon bolide et j'arpente l'allée qui mène vers le jardin d'où la musique et l'ambiance parviennent déjà à mes oreilles. Qui dit soirée dit alcool, drogue et bimbo. Du haut de mes 15 cm de talons et de ma robe bustier bleu électrique qui en dévoile assez sans trop être tape à l'œil, je cherche mon contrat dans cette immense fête. Je ne me mets pas longtemps à le repérer, assis près de l'immense piscine entourée de mon contact, euh, entourée de deux belles créatures. Rien de bien surprenant en soi. Il ne changera jamais. Je ris et m'avance vers lui. Toujours en bonne compagnie, Miguel. Je le vois relever son regard brun ardent le long de mes jambes et suivre mes courbes avant de tomber dans mon regard vert pastel. Il me sourit avant de prendre une bouffée de son cigare. Toujours, mais la plus belle vient d'arriver. Allez, ma belle, viens, tu ne seras pas déçue. Je lève les yeux au ciel avant de me mettre à sa hauteur et chuchote à son oreille avec discrétion. Si tu veux encore pouvoir baiser, je te conseille de rester loin de moi. Je le vois blêmir alors que je me redresse avec un petit sourire en coin et m'éloigne pour me mettre dans l'ambiance. Je saisis un verre rempli de rhum de haute qualité avant de le déguster. Un vieux rhum ambré vieilli en fût qui laisse une note boisée agréable. Le mélange est juste divin. Je vois que M. Blake est un fin connaisseur. J'observe ce qui m'entoure afin de faire mon repérage, marchant avec grâce parmi la foule déchaînée qui m'entoure. Je commence à ressentir lentement la chaleur de l'alcool qui se répand en moi. J'aime cette douce sensation, mais je suis parfaitement consciente et largement capable de me battre si besoin. Pourtant, je me sens comme groggy. Je vais aller me rafraîchir pour faire redescendre ma température corporelle. Mes talons résonnent quand je pénètre dans la somptueuse demeure. Je m'imprègne de chaque détail, de magnifiques toiles de maître sont exposées à la vue de tous, on sent qu'il ne manque pas d'argent. Les meubles qui ornent son salon datent des années 1900, à la fois chic et anciens. Quelques sculptures onéreuses viennent appuyer la décoration. On voit qu'Alexandre s'y connaît en œuvres d'art. Je suis assez impressionnée. Je n'aurais pas cru. Je comprends pourquoi Damon tient tant à le voir disparaître. Il devient de plus en plus avare au fil des années. Enfin, je n'ai pas eu trop de mal à obtenir une nette augmentation pour mon travail. Il sait combien je m'investis et donne le meilleur de moi. Je ne compte pas mes heures et surtout je ne rate jamais ma cible. Je reviens toujours les mains entachées de sang de l'ennemi de mon patron. Enfin, les hommes, il suffit de leur montrer une paire de seins, de fesses et d'écarter les cuisses pour obtenir tout ce que vous voulez d'eux. Et Damon ne fait nullement exception, même s'il ne l'avouera jamais. J'ai appris à me servir de mes atouts afin de charmer mes cibles, de leur faire miroiter des contes merveilleux qu'ils n'ont bien sûr jamais eu l'opportunité de découvrir, car la mort est venue les cueillir avant. Le seul qui m'a exploré malgré mon passé, c'est mon patron. Il a quelque chose qui me plaît et qui m'attire sans que je ne ressente le moindre sentiment. Ouh, la menteuse. Juste un plaisir charnel, de la chair, rien d'autre. Je continue mon ascension sur le sol marbré et trouve la salle d'eau.
J'ouvre le robinet d'eau froide avant de me regarder dans le miroir, les vieux démons venant me hanter subitement. Mon cœur commence à battre dans ma cage thoracique plus rapidement. Mon corps tremble légèrement, la peur me gagne alors que son visage apparaît, me faisant reculer en poussant un petit cri de terreur. Cela me hante encore malgré les années, et cette peur est toujours bien présente quand je pense à lui. Mais rapidement, les souvenirs sont chassés quand mon dos heurte un torse dur, ferme et musclé. Une douce voix rauque et suave murmure à mon oreille alors que ses bras me pressent plus fort contre lui. Pardonnez-moi, je ne voulais pas t'effrayer, ma belle. Son odeur vient chatouiller mes narines avec délicatesse, et quand je rencontre son visage, j'ai presque envie de me laisser faire. Cette mission s'avère plus facile que je l'espérais. Alexandre Blake se jette lui-même dans la gueule du loup. Même s'il ne le sait pas encore, je, je sens mon palpitant qui s'emballe de cette proximité entre nos corps. Il pourrait me basculer sur le lavabo et me prendre sans effort. J'étouffe un gémissement rien qu'à l'idée. Je laisse un sourire gêné me gagner avant de le regarder intensément de mes deux belles billes vertes et mes doigts s'aventurent le long de ses avant-bras. Je dois reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne m'échappe pour de bon. Fais-toi pardonner dans ce cas, mon beau. Je peux voir la flamme du désir envahir ses yeux devant mon audace et ma témérité. Il lève une de ses mains pour empoigner avec fermeté mon menton afin que je ne puisse pas me dérober à la dernière minute. Et ses lèvres glissent sur les miennes sans vraiment les toucher. Je reconnais que cela est frustrant quelque part, mais aussi très excitant. Je joue mon rôle à la perfection, me frottant légèrement à lui et rapidement mon dos heurte le mur pendant que sa poigne se durcit dans ma chevelure. C'est ça, mon mignon. Abreuve-toi du poison, qui va te tuer en douceur sans que tu en aies conscience. Un bruit de pas vient interrompre ce moment. Je laisse un sourire provocateur et il lève un sourire aguicheur. Nos souffles sont fuyants et le désir est clairement présent. Il quitte la pièce d'eau triomphant. Je le regarde s'éloigner avant de laisser un petit rire franchir mes lèvres. Le poisson est ferré. Je vais pas traîner avec cette mission et cela me convient parfaitement. Cela évite que l'affectif ne vienne se mélanger et qu'il se produise une chose qui assurerait ma fin. Je connais les règles et je fais tout pour les suivre à la lettre. Je quitte à mon tour la pièce, puis me remets dans l'ambiance de cette soirée. Je me laisse entraîner par le rythme musical, dansant parmi les corps déchaînés. L'alcool faisant son petit effet, cela fait longtemps que je ne m'étais pas amusée ainsi, mais je garde mon objectif en tête et quand le moment idéal se présentera, j'agirai pour l'accomplir. Je passe mes mains dans mes cheveux pour les relever. Mes yeux se ferment alors que mes hanches se balancent sensuellement en suivant la musique. Je dois être crédible dans mon rôle. Je balance légèrement la tête et ce que j'attendais arriva enfin. Deux mains emprisonnent mes hanches, son parfum venant à nouveau envahir mes narines. Je me frotte contre lui sensuellement, mes fesses pressées contre son entrejambe que je sens s'étendre. Son râle-rock bourdonne dans mes oreilles et ses dents viennent jouer avec la peau sensible de mon cou. Ok, il sait bien s'y prendre pour faire monter la température, mais mais je dois rester fixée sur ce que je suis venue faire, même si une toute autre envie m'oppresse en ce moment. Ça doit faire un moment que nous nous provoquons sur la piste quand il me murmure à l'oreille de le suivre. Je souris avant de me glisser entre les corps pour rejoindre ma cible. Nous entrons dans la demeure et il me guide vers l'étage impatient, les yeux embrasés et assombris de désir. Il me pousse gentiment dans une pièce où un lit baldaquin trône. Il ferme la porte à clé derrière lui, alors que je le regarde coquine et joueuse. Alors, beau gosse, si tu me montrais tes talents. Je peux voir le félin prendre la place. Il retire sa veste qui s'échoue au sol, ses doigts déboutonnant sa chemise qui subit le même traitement. Quel dommage que je doive te tuer, car mon Dieu que tu es bien bâti, et je suis sûre que tu m'aurais fait passer une nuit merveilleuse. Son regard lubrique me regarde et il s'arrête à quelques centimètres de moi.
Est-ce que la vue te plaît, ma jolie? Sa voix est rauque et suave. Il éveille mes sens. Je souris avec provocation. Beaucoup même. Laisse-moi te montrer la mienne. Mais ferme les yeux pour savourer l'intégralité. Il ne cherche même pas à négocier et s'exécute. Je glisse ma main sous ma robe, prends mon arme au niveau de ma cuisse, un silencieux pour l'occasion, et pose le canon de celui-ci sur son front. Alexandre ouvre les yeux en comprenant. J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour être vrai. Désolée, j'aurais aimé poursuivre avec toi. Je ne te cache pas que tu es ma première mission plaisante. Je défais le cran de sûreté et glisse mon doigt sur la détente, mais il me fait une dernière réclamation. Laisse-moi au moins goûter tes lèvres avant de trouver la mort. Je mords ma lèvre, les joues légèrement rouges et acquiesce positivement. Il pose délicatement une main sur ma joue et mes lèvres glissent sur les siennes. Et ses lèvres glissent sur les miennes, pardon. Waouh! Je suis forcée de reconnaître qu'il embrasse divinement bien. Son autre main guide mon doigt pour presser la détente. Son corps s'effondre sans vie sur le sol. Je range mon arme et pour la première fois, je ferme les yeux de ma cible et l'allonge convenablement. Repose en paix, Alexandre. Je descends le plus discrètement possible après avoir nettoyé le sang de mon visage et me mets à la recherche de Miguel. Je le trouve rapidement dans la foule et lui souffle discrètement à l'oreille que la cible n'est plus. Je quitte alors la villa comme je suis venue et je rentre vers mon appartement pour retrouver mon jumeau avec impatience. Voilà. Ce premier chapitre de Maîtrise subtile. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, à revoir, Rose, c'est ça, c'est pas bien. Tu n'aimes pas le chapitre. Non, mais vraiment, hein, j'ai besoin de vrais avis. T'as le droit de pas aimer, hein, clairement. Je veux vraiment des avis français. Donc, ah, c'est pas le 6. Bah ouais, mais je vais pas lire le 6, je vais pas lire le 6. La pauvre Titi, elle va rien comprendre. Eh ben, Titi, écoutez, on est plus que toutes les trois là. On est plus que toutes les trois. Et ben, dans ce cas-là, je vous propose qu'on se... Attendez. Ça va aller sur ma chaîne après. Je vous propose d'arrêter le stream là. Et celui-là, de l'arrêter. Comme ça, je peux le poser sur ma chaîne YouTube. Et puis on continue avec un autre que comme ça je pourrais l'enlever tout de suite après. Voilà. Donc j'arrête celui-ci, on va se dire au revoir. Et puis on se retrouve pour la suite. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir passé ce début de soirée avec moi.
et on se retrouve mercredi pour un prochain stream. Je vous fais tous des gros bisous. Donc, hop. Arrête.